Lincoln, on reste avec vous. On va parler de ce conflit d'héritage à Sangoya. Hier, vous en parliez. Ici, faut-il donc pointer une éventuelle négligence de la justice? Si tout va bien, on peut peut-être avoir le procureur général sur le sujet. Oui, aujourd'hui, c'est le débat dans le milieu judiciaire, même dans le milieu intellectuel. Beaucoup estiment que ce dossier a été légèrement ou bien injustement traité. Puisqu'il y a beaucoup de questions. Hier, on demandait pourquoi le monsieur est allé en prison. Ce n'était pas pour le conflit d'héritage. Il est allé juste pour accusation d'injure publique et menace qui n'est pas encore prouvée. Bien. Alors, la question aujourd'hui est de savoir pourquoi, pendant ces vacances judiciaires, ce dossier a été orienté en flagrant délit. Pourquoi ce monsieur qui est diabétique, qui avait la plaie, en tout cas sur son pied, a été conduit en prison, abandonné en prison, jusqu'à ce que son état s'aggrave pour être conduit à l'hôpital. Et il est mort par la suite. Il est mort par la suite. Alors, beaucoup estiment que il y a assez de problèmes à ce niveau parce que nous on a parlé avec le procureur. Le procureur dit, bon enfin... le procureur du tribunal de Mafanko. Voilà. Le procureur de la République près du tribunal de Mafanko qui dit que ce n'était pas de son vœu que le cas arrive ainsi. Parce que lui aussi, il estime que ce n'est pas lui qui a placé en détention le monsieur. C'est Dame Bamba Kalo qui était la présidente par intérim du tribunal qui a placé le monsieur en détention et qui a pris son billet pour aller faire ses vacances en laissant le monsieur mourir pratiquement en prison. Donc aujourd'hui, beaucoup estiment que ce dossier n'a pas été bien traité. D'ailleurs, avant que le procureur n'intervienne, la famille compte porter plainte contre Dame Bamba Kalo qui est encore en vacances et le procureur pour la famille, l'avocat et la famille pour insuffisance professionnelle. Puisque la famille elle-même elle est divisée. Oui. Donc on va dire... les proches de celui qui est décédé bien dans sûr, la famille qui porte plainte. La famille Parce que vous l'avez dit hier, la famille elle-même feu Kerno Mohamed est divisée. Souma. Oui, la famille de feu Kerno Mohamed Souma, sa femme, ses enfants, ses frères qui sont et ses cousins de son côté comptent porter plainte contre Dame Bamba Kalo et le procureur Ibrahim Kamfouri Kamara pour insuffisance professionnelle. Bien. Elle exige également l'autopsie sur le corps avant en tout cas l'enterrement qu'il compte faire le vendredi. Voilà où en sommes-nous par rapport à la procédure. Bien, merci Lincoln. Ibrahim Babé Diallo, derrière la baie vitrée, est en train de tenter d'avoir donc le procureur près le tribunal de Mafanko. En attendant, Talibé Barry, quelle analyse sur ce sujet? Superstition mélangée un peu à procédure judiciaire parce qu'on parle de 5 membres d'une même famille qui disparaissent dans un dossier de conflit domanial. Et le dernier cas, c'est ce qu'ils ont expliqué depuis hier. Est-ce que Charles White a besoin de faire focus sur ce dossier? C'est une tragédie familiale, comme on l'a dit. Une partie de la famille veut que la concession soit donc liquidée, vendue, et l'autre partie s'y oppose. Donc parmi ceux qui s'y opposent, il y a Souma qui est décédé, diabétique, et qui malheureusement se retrouve en prison parce qu'il résiste justement à l'idée de liquider, comment dirais-je, le domicile familial, cette concession, et cela ne plaît pas à une des filles de la famille donc qui réside en Angleterre et qui a certainement des discussions houleuses avec Souma le défunt, qui, cette dame finalement, décide de le poursuivre pour injure et menace de mort. Donc cela suffit pour que M. Souma, déjà malade, portant une plaie diabétique, pour qu'il se retrouve en prison. Et finalement, sa situation se dégrade et il est amené à l'hôpital et il décède. Donc aujourd'hui, il y avait quelle urgence y avait-il? Quelle urgence y avait-il à ce que ce monsieur déjà malade soit placé en détention et jusqu'à ce que sa situation dégénère et que... Pour faire de diffamation, oui, pour injure et menace de mort. Et menace de mort. Parce que... Il n'est pas prouvé d'ailleurs. L'affaire domaniale en est une autre. Mais ce dont il est question, c'est que ce monsieur doit aller en prison parce que cette dame, sa soeur qui est en Angleterre, n'est pas contente... Sa soeur et sa malade. Sa malade ne sont pas contentes de lui. Donc aujourd'hui, ça pose la question en tout cas du fonctionnement de la justice, de certaines décisions que les magistrats
prennent, alors qu'il n'y a pas urgence de le faire. Peut-être que pour une histoire d'injure ou même de menace de mort... Alors Talibé, je n'ai pas envie d'enflammer la polémique. Permets-moi. Est-ce que ça donne plus ou moins raison à Charles Wright? Parce que vous savez, le dossier sur la table de Charles, qui fait que tous les magistrats sont dans la rue et en grève, c'est justement le fait qu'il pense qu'il y a une décision de magistrat à l'abbé qui n'est pas défendable. Aujourd'hui... Non, peut-être que les affaires ne sont pas les mêmes. Vous parlez des magistrats qui a mis en prison un malade et qui est parti en vacances. Oui. Ça n'équivaut pas au cas d'un autre magistrat qui a envoyé une dame à prison pour des faits qui ne valaient pas qu'elle soit en prison. Non, c'est pas le cas. Et la peine qu'elle méritait. Ça semble là, Emmanuel. Non, c'est pas différent. En fait, je pense que je pose la question. Je pose la question. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Quelquefois, quand Charles a raison, il faut lui donner raison. Dame Aïssatou, je crois, Dame Aïssatou, du côté de l'abbé, cette affaire a été jugée. Mais ce dont il est question, Mamadou, c'est que, attention, on fait comparaître déjà un monsieur qui est malade, porteur d'une plaie diabétique, en citation directe, et puis il se retrouve en prison. Par un magistrat. Quand parfois Charles Wright parle d'insuffisance professionnelle, pour injure, c'est pas prouvé. Mais là aussi, ça donne raison à Charles Wright. Non, supposons que c'est pas prouvé. Mais pour des injures, le crime est suffisamment grave pour qu'on l'envoie en prison. Les injures, est-ce que quelque part, ça ne donne pas raison à Charles Wright? Mais évidemment, je suis en train de relever le caractère grave de la décision de la juge d'envoyer un être humain malade en prison pour injure et qu'il en trouve la mort d'ailleurs. Mais pour injure, vous vous rendez compte? Même si les injures étaient prouvées, mais une insulte est aussi grave que ça. Elle vaut une peine de mort. Bien. Parce que quand vous allez en prison et que vous en mourrez, pour moi, ça équivaut à une peine de mort. C'est déjà fait. Pour terminer là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que l'inspecteur général des services de la justice devrait se saisir de ce dossier pour qu'il y ait des clarifications et éventuellement des sanctions. Parce que nous, on n'est pas en train de préjuger de la fin de vie de ce malade. Peut-être qu'il aille en prison ou pas, il allait décéder de sa maladie, mais toujours est-il que aujourd'hui, tout concourt à dire que sa détention, son placement en détention a accéléré justement la détérioration de sa situation. Donc, c'est une affaire scandaleuse qui n'aurait pas dû connaître la tournée qu'elle connaît. Et moi, j'encourage la famille à porter plainte justement contre les magistrats qui ont pris des décisions qui n'auraient pas dû être les bonnes dans ce dossier en pareille circonstance. Merci Talibé Bari. Et je pense que non, Talibé, on va passer la précision. Oui, je voulais apporter cette précision. C'est-à-dire, si le dossier a été orienté en flagrant délit, ça serait très étonnant que ce soit la présidente par intérim du tribunal qui ait décidé de placer sous mandat de dépôt Feu Thierno Mohamed Souma. Logiquement, cela relève des prérogatives du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko. Donc c'est au procureur Kamfori de s'expliquer. Mais il a dit à Lincoln qu'il n'aurait pas... Non, logiquement, en fait c'est ce que je vous dis. Puisque ça a été orienté en flagrant délit, cela relève des prérogatives du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko. Donc c'est la décision de son placement. De son placement sous mandat de à partir du moment que le dossier a été orienté. Je ne crois pas que ce soit la juge Dambakalo. Et c'est important que le procureur puisse s'expliquer par rapport à cela. Deuxièmement, qu'il puisse donner aussi sa version des faits par rapport aux erreurs que comporterait le mandat d'arrêt qui a été donc pris et qui a permis le placement sous mandat de dépôt de Feu Thierno Mohamed Souma. C'est important puisque les gendarmes qui sont venus, d'abord il y avait des erreurs sur le mandat, mais ils ont insisté en brandissant la photo du monsieur dans le téléphone. Donc c'est important que Kamfori, le procureur Kamfori puisse apporter tous ces éclaircissements, toutes ces précisions par rapport à ce dossier-là. Et en parlant du procureur, effectivement, Ibrahim Babé a tout fait pour l'avoir puisqu'il avait donné le principe de sa disponibilité pour intervenir. Malheureusement, on n'arrive pas à le joindre. On va continuer le dossier demain et après-demain. Je dis à Talibé que cela nécessite qu'on pose le débat. On a fustigé, on a tapé sur Charles Wright dans le dossier La Dame à l'abbé. Mais est-ce que cet autre dossier ne lui donne pas plus ou moins raison du fait qu'il est regardant sur les décisions rendues par des magistrats vis-à-vis des justiciables? Mais nous interpellons... ou pas. Non, attends.
le débat, il faut qu'il soit posé. Emmanuel est d'accord avec moi là-dessus. Diarra, on va évoluer. Il y a une clarification, oui. Non. Il y a une clarification. Non, il n'y a pas de clarification. Dans le dossier Labé, c'est un jugement qui est rendu. Un procureur a appliqué la décision. La sentence est claire. Dans le dossier Mafanko, oui, c'est une simple accusation. Mais la sentence, justement, est questionnable. C'est ce que Charles a dit. Non. Parce qu'on a pris 2 ans. Je sais pas quoi. Non, ça c'est selon Charles. Mais les autres magistrats mais ont les leur textes, interprétation. sont là. Oui, c'est pourquoi la Cour suprême a été mise à contribution pour l'interprétation. Est-ce qu'il a quand même raison de se préoccuper de certaines décisions des magistrats? Si elles ne sont pas les bonnes, qu'il les interpelle. Oui, parce que là aussi, c'est un magistrat que vous êtes en train justement. ça pour cela, donc vous êtes en train de remettre en cause les décisions. Ça pour cela. Et depuis ce jour, que ce soit le procureur ou la Oui. présidente adjointe du tribunal. Donc Oui, ça C'est veut pour dire cela que le débat- service Oui, mais Ouri, de l'inspection. On ne depuis peut pas samedi. à tout bout de champ Oui. en vouloir à Charles. Non, c'est pour cela le service Non, ça dépend. de l'inspection générale des services judiciaires doit se saisir du dossier là. Bien. Comme on a fait. Voilà, le Cabinet magistrat. Fofana pour clôturer le sujet rapidement. Je pense que l'inspection générale des services judiciaires et le CSM sont mieux placés pour juger de l'opportunité ou même de Donc voir- ils doivent se saisir de ce dossier. de déceler des délits de justice ou ces erreurs de justice. Bien. Je pense que ce qui est là est extrêmement grave. Bien. Je ne pense pas qu'il faille donner raison ou pas à Charles Wright. C'est qu'autant vous avez des erreurs de justice, autant vous avez des délits de justice, parce qu'il y a certains cas où les juges font ce qu'ils veulent, les procureurs qui... comme ils peuvent faire dans l'excès. Ils font dans l'excès. Bien. Et je crois qu'il a des structures chargées de vérifier toutes ces décisions prises. C'est celle-ci qui doit fonctionner. Bien. Parce que dans ce cas-ci, c'est étonnant que l'on amène quelqu'un en prison pour y mourir à cause d'une injure. Après, il ne faut pas que si Charles Wright se saisisse ou se saisit, prenne la bonne formule de ce dossier, qu'on vienne à lui tomber dessus à bras raccourcis Non, encore je pour pense- dire je pense que qu'il le- fait dans je l'interférence pense que le ministre- ou qu'il passe par des Je pense raccourcis. que le garde des Sceaux a bien à gagner en laissant l'inspection générale qui s'occupe de ces... Donc faire son travail de façon Il y a indépendante. aussi le CSM Bien. qui peut travailler. Bien. Mais s'il le fait à la Sarkozy, c'est compliqué. À la Sarkozy. Ouais. Voilà, cabinet.